Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester la nouvelle palette qui est sortie chez Sephora. Je vous laisse deviner c'est laquelle. Tada, tadadadadala. Il s'agit de la Marion Caméléon X Sephora. Voilà, c'est la palette de Marion Caméléon. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait. Palette qu'on attend depuis des années. Enfin, la collab qu'on attend depuis des années. Ça, on attend depuis belle lurette. 2022, enfin. Disclaimer, très important. Je suis consciente que j'ai eu énormément de chance de l'avoir. Parce qu'après tout l'engouement que ça a pris, l'équipe Sephora, tout ça, j'ai conscience. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, cette palette-là, ça a été la guerre pour l'avoir. Je sais même pas comment j'ai fait d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui ont eu leur commande annulée. Je me rends très bien compte que ma commande aurait pu très bien être annulée. Sauf que j'ai eu de la chance. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment eu de la chance. Je fais cette vidéo car j'ai vraiment envie de la passer en revue et j'ai pas envie de frustrer qui que ce soit, quoi que ce soit, voilà. Je sais que j'ai de la chance de l'avoir, je sais qu'il y en a qui ont bataillé pour l'avoir. Le site de Sephora, il a craché à 18h, la palette sortait à 18h, à 18h03, il n'y en avait plus, enfin c'est n'importe quoi, clairement. Donc j'ai bien conscience que j'ai de la chance. Et je suis vraiment désolée pour celles et ceux qui vont voir les nombreuses revues qui vont arriver et qui n'ont pas pu se procurer la palette. Le pire, c'est qu'au départ, je me suis dit que je voulais en prendre deux pour en faire un concours et faire gagner. Sauf que on peut pas se permettre d'en prendre deux tout en sachant qu'il y en a qui se battent pour l'avoir, donc désolée encore une fois. J'en ai bien pris une seule, hein. J'en ai qu'une seule. Je suis désolée si jamais il y en a qui voulaient un concours, je ne sais pas. Je ferai un concours à 1000 abonnés. À tout casser, je ferai un concours à 1000 abonnés. S'il y a une sortie vraiment qui me plaît, qui va vous plaire, je ferai un concours. Mais voilà, pour vous dire qu'en gros, Marion Caméléon, c'est une grande figure du make-up et je comprends toujours pas comment ils ne se sont pas bien organisés pour cette sortie en fait. La meuf, elle a plus de 10 millions de personnes qui la suivent en comptant sur ses différents réseaux. Elle a 700 000 sur Instagram, 600 000 sur YouTube. Je comprends pas. Enfin, les gens comme Richard, Sananas, qui sont extrêmement suivis aussi, je pense que la plupart du monde ont réussi à obtenir une palette, même s'il y a eu des crashs, des bugs. Là, c'est la première fois que sur Sephora, on a un truc comme ça pour Marion, vous vous rendez compte? Surtout que c'était très attendu depuis très longtemps, et en plus, pas forcément avec Sephora, peu importe la marque avec qui elle aurait collaboré, je pense que la marque en question se serait un peu mieux organisée que ce qu'a fait Sephora. Enfin, je sais pas pour vous, mais en fait, leur marketing, la communication, tout ça, ça a été... Alors, moi, je trouve que ça a été bien géré au début, mais après, pour ce qui est de la vente, etc., c'était clairement foutoir, n'importe quoi. Je vais le dire au début de la vidéo pour expliquer un petit peu le pourquoi il y en a qui l'ont et pourquoi il y en a qui l'ont pas, tout en sachant qu'il y en a qui ont réussi à l'avoir à 18h. Donc des gens comme moi, mais moi ça a bloqué au niveau du paiement. À un moment je me suis retrouvée avec 5 palettes dans mon panier, j'ai pas compris, ça a sauté, ça a bugué. J'ai forcé, j'ai actualisé, j'ai réussi à aller au paiement. Et je pense qu'il y a des gens qui ont eu exactement la même expérience que moi, ça a sauté, ça a craché, mais on leur a annoncé que leur commande ne sera pas prise en compte. Donc ça aussi je comprends pas, je pense qu'il y en a qui sont... Je pense qu'il y a eu des pleurs, des larmes, Ouais, c'est qu'une palette en soi, mais quand on attend ça depuis longtemps et que le moment arrive et qu'on est vraiment fan de la personne, je peux comprendre l'engouement que ça prend, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, aujourd'hui je vous fais cette revue, même si je sais que malheureusement vous ne pourrez pas retrouver la palette. Et je voulais, en fait, je la fais la revue parce que j'ai envie de vous montrer quand même ce que ça donne, etc. Même si j'ai bien conscience que vous ne pourrez pas la retrouver. Là, il reste actuellement que le liner de disponible. Le liner, je l'ai aussi, mais bon, je vais plus me focaliser sur la palette. Le liner, c'est pas vraiment un truc qui m'intéresse. Enfin, je sais pas. Je verrai au fur et à mesure du make-up. À l'heure actuelle, si vous tapez Marion Caméléon sur Sephora, vous retrouvez que le liner qui est disponible. Et aussi, dernier point, et après on va commencer. La palette, beaucoup l'ont acheté et revendent actuellement sur Vinted à des prix exorbitants. J'ai jamais vu ça, c'est n'importe quoi. Franchement, les gens qui font ça, vous n'avez aucun état d'âme, vous êtes ridicule. Franchement ça c'est horrible parce qu'il y a des gens qui sont faibles et qui sont vraiment fans. Je sais pas si vous savez, mais il y a des gens qui sont vraiment fans et qui ont vraiment besoin d'un truc et ils sont prêts à mettre le prix pour avoir cette chose là. La palette elle coûtait 35 euros. J'ai vu des prix à 120 euros, 800 euros, j'ai jamais vu ça, c'est quoi ça? Enfin, bref, ne vous laissez pas, ceux qui vont chercher sur Vinted, ne vous laissez pas avoir. C'est des gens qui sont en tèche d'argent, qui sont malhonnêtes.
essayez de voir si quelqu'un ne la veut vraiment pas et vous la vend à beaucoup moins cher qu'elle n'était à la base. J'ai vu quelqu'un qui la vendait 60 euros. C'est encore le double du prix, mais c'est un petit peu plus raisonnable que d'aller payer ça 800 euros. Enfin, je sais pas si les gens se rendent compte de ce qu'ils sont en train de faire. Enfin, voilà, c'était ma petite alerte, parce que je voulais quand même vous dire ça. Je trouve ça important, surtout quand on commence à développer une communauté et que, voilà, les gens s'attachent à vous et que c'est... Et que voilà, je pense que Marion, elle a dû être très triste aussi, donc voilà, Sephora pour le coup, ça n'a pas été bien fait. Voilà. En premier temps, je vais vous présenter la palette. Donc en fait, on a le packaging qui se présente comme ça. C'est trop dommage qu'ils fassent ça comme ça parce qu'en fait, bah, tu vas le jeter à la poubelle. Du coup, c'est chiant. Mais du coup, il y a des paillettes. Je sais pas si vous entendez. Ouais. Paillettes, c'est exactement la même chose sur la palette. Et je pense que je vais pas jeter du coup parce que en fait, on voit Marion derrière et on voit le panel de couleurs. Ça, j'adore. Je vous ai déjà dit dans une vidéo que j'aimais bien qu'il y ait ça qui apparaisse comme ça. T'es pas obligé d'ouvrir la palette pour regarder les couleurs si tu t'en rappelles plus. Et vous avez un mot de Marion ici et la photo de Marion ici. C'est la palette exactement la même présentation, donc les paillettes comme ça, tac tac, ça ne transpire absolument pas sur le doigt, c'est super, le packaging très bien fait. Et ensuite, bah, le derrière en fait, voilà pourquoi je veux garder le package, il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. Ils auraient pu faire exactement ce qu'ils ont fait sur le packaging secondaire, mais il n'y a rien. La palette, elle est fabriquée en Chine, donc c'est pas cruelty free, ça doit pas être vegan non plus. En tout cas, il n'y a pas de logo qui le stipule. Il s'agit d'une palette de fard à paupières et non de pigments pressés. C'est pas la même chose en fait. Pigments pressés, c'est des pigments hyper forts que vous allez avoir un petit peu de chute, mais extrêmement de pigments. Et fard à paupières, bon bah, c'est des fards, c'est bien pigmenté aussi, mais c'est un petit peu moins fort que les pigments. En ce qui concerne l'harmonie, alors je vais juste enlever le plastique, tac. En ce qui concerne l'harmonie de la palette, nous sommes sur quelque chose comme ceci. Elle est très très belle, franchement. Au début, j'ai un petit peu bugué parce que je me suis dit, j'en trouve pas Marion dans ça. Finalement, si, ça la correspond. Elle fait des make-up colorés, elle fait des make-up neutres, donc on retrouve vraiment son univers à l'intérieur. Elle est composée aussi d'un grand miroir, donc ça c'est parfait. Moi, je sais pas, j'aime bien les palettes avec miroir, mais j'ai pas l'habitude de la prendre comme ça. En fait, j'ai toujours un grand miroir à côté de moi pour me regarder. En tout cas, quand je regarde les fards, bah écoutez, je trouve ça très très beau. C'est très complet. Ça peut être une palette de tous les jours, comme une palette de... Enfin, non, de tous les jours. Il n'y a pas d'autre terme. C'est extrêmement bien rangé. Les fards sont bien. Non, il n'y a rien de spécifique à dire. C'est très propre, c'est bien arrivé, pas de fard cassé, rien du tout. Donc, très contente. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo très très complète parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je vais vous montrer le teint. J'ai pas spécifiquement de nouveaux produits, mais j'ai quand même envie de vous montrer comment je fais mon teint maintenant. Tout premier, je vais appliquer ma base. Donc il s'agit de la Conceal and Fix de chez Makeup Revolution. Donc c'est une base matifiante à base d'acide salicylique. Donc moi je l'applique comme ça, tac. Vous pouvez l'appliquer directement sur votre main et j'ai bien massé. Donc j'ai pas fait mes sourcils avant pour pas que ça me gêne. C'est une base qui est lissante, donc vous allez sentir que ça a un effet un petit peu lisse, genre votre peau elle va être douce en fait quand vous mettez cette base. Moi je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Hop. Je vais passer au sourcil, je vais utiliser le The Brow Glue de chez NYX. Donc j'aime bien, c'est une petite colle. Alors vous pouvez l'appliquer avant ou après et elle se présente sous forme de goupillon comme ça. Donc là par contre je vais regarder dans mon miroir sinon je ne vois rien. Donc du coup vous brossez vos sourcils, alors vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire à rebouche-poil, donc comme ça, je sais pas si vous allez voir. Je vais le faire sur ce sourcil là et je vais vous montrer pour celui-ci parce que sinon ça va être compliqué. Du coup voici ce que ça donne quand j'ai juste passé ça. Donc ça fait très défini, c'est magnifique. Alors je vous explique comment j'ai fait du coup. Plus compliqué, donc vous allez prendre le maximum de produits au fond. Je crois que moi il y en a qui s'est un peu déposé en haut mais j'arrive pas à le faire redescendre. Bref. Alors vous allez prendre la masse de produits qu'il y a. Là normalement je pense que de ce côté vous allez voir. Alors du coup je passe à rebrousse-poil, donc comme ceci, pour en fait galber le poil et mettre le maximum de produits dessus. Donc hop comme ça. Et ensuite je vais principalement coiffer vers le haut. Du coup j'ai brossé vers le haut et voici ce que ça doit vous donner. Franchement ce produit il est vachement bien, je vous le recommande. C'est trop bien. C'est trop bien. Franchement
impeccable. Je vais tout simplement prendre ma palette Make-up Revolution et le fard ici et je vais remplir mes sourcils normalement. Voici ce que ça donne pour les sourcils, rien de plus simple, franchement j'adore les faire à la poudre en ce moment. J'ai plusieurs techniques, j'utilise la poudre, le crayon, mais petite préférence pour la poudre. Ensuite on va pouvoir passer au fond de teint, je vais utiliser le XX Revolution en teinte 13.2. Donc c'est la version mat il me semble, je sais plus comment il s'appelle celui-là parce qu'il y en a deux sur le site. Celui-là c'est le... Non, il n'y a pas écrit ce que c'est en fait. Mais faites attention parce qu'il y en a un qui a ce capuchon là et il y en a un autre qui a le capuchon rose sur le site de Révolution. Et je crois que Beauty Bay le revendent aussi. Je le secoue bien. Hop, j'aime bien la bouteille. Et je vais appliquer une pompe pour commencer sur ma main. Donc je vous ai déjà montré ça en fond de teint assez épais. Et je vais prendre hop, le bout de mon éponge et je vais venir tapoter pour le déposer. J'aime trop ce fond de teint, il est trop bien. Franchement, ça fait plusieurs mois que je le teste et il tient très bien la journée. Franchement, il n'y a rien à dire pour l'instant, il est grave bien. Grave bien. Je crois que c'est un tout petit peu foncé au niveau de la teinte ou même un petit peu... Non, il me semble que c'est un tout petit peu foncé. Mais avec le concealer, ça rattrape très bien. Et puis, il est couvrant et modulable. Donc, si vous voulez mettre une deuxième couche, il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre une deuxième couche. Tac. Voilà, franchement très beau ce fond de teint, rien à dire. J'ai appliqué une pompe, c'est largement suffisant pour ce que je veux comme résultat, donc il n'y a pas besoin de mettre plus. Hein. Enfin, vous faites vraiment comme vous voulez. Pour l'anti-cerne, j'en utilise 3 parce que déjà j'aime bien et ensuite j'ai envie de les terminer aussi. Donc j'utilise le NYX Can't Stop Won't Stop en teinte Cappuccino. J'utilise le Make-up Revolution Conceal and Define Infinite, donc la nouvelle version en teinte C12.5 et j'utilise le Conceal and Define Revolution première version en teinte C12. Alors je vais vous montrer comment je les applique, j'ai déjà montré dans mes vidéos mais je vais vous remontrer. Premier, j'applique le... Je vais juste les poser. J'applique le C12, donc un point lumière, hyper important. Il a un petit peu d'estompèche. En fait, je m'étais complètement trompée quand je l'ai acheté, mais c'est pas grave, il va me servir quand même. Alors, je l'applique ici pour illuminer. Tac. Alors j'en ai pas trop, je mets à peu près à la moitié de mon œil on va dire. Tac, ici, voilà. Je prends le NYX, hop, qui est trop foncé, mais en même temps il va me permettre de corriger et je l'applique ici. Hop, j'ai fait d'abord la moitié de mon œil pour, on va dire, faire un effet un petit peu lifté. Et ensuite ce que je fais c'est que je rejoins les deux. Hein. Si je regarde par là, c'est parce qu'il y a mon miroir, d'accord? Parce que du coup, je vois rien sinon. Hop, j'ai pas encore du système pour mettre le miroir en face. Ça aurait été bien comme ça. Et ensuite, je prends le C12,5, le Conceal and Define Infinite, en teinte C12,5, c'est ce que j'ai dit. Et en fait, je viens l'appliquer sur les points lumière. Hop, celui-là, il est parfaitement matant. Hein. Si je veux, je peux le mettre tout seul, il n'y a pas de problème. Mais j'aime bien mettre les 3 concealers. Tac. Et ensuite, ça donne ça. Je prends mon éponge, là je vais prendre du spray fixateur. Alors c'est une étape que vous faites si vous voulez, là je vais le faire même si elle est encore humide. Je vais juste en mettre un tout petit peu comme ça. Et ensuite je prends le côté où il y a du fond de teint. Et je viens en fait tout estomper. Mon miroir de cette palette, parce que je l'aime bien. Comme elle est cassée, ça va me permettre de voir ce que je fais parce que je ne vois pas depuis tout à l'heure. Ensuite j'estompe tout ensemble et vous pouvez voir que ça se fond hyper bien. Et on garde le côté lumineux qu'on a mis au début. Donc ici c'est illuminé. Donc après, si vous trouvez que c'est pas assez lumineux, moi pour l'instant je trouve que c'est parfait, c'est comme ça que je fais mon teint d'habitude. Si vous trouvez que c'est pas assez lumineux, il faut rajouter le premier concealer, donc le lumineux qu'on a mis au coin interne. Hop, donc là j'estompe tout. Et vous voyez, ça a un petit peu remonté ma paupière. Donc c'est la nouvelle technique. Avant j'appliquais en triangle comme tout le monde, mais vous pouvez appliquer comme je l'ai fait, donc en liste comme ça. Hop, et on estompe bien, et voilà. Parfait. Ensuite on va appliquer sa poudre, donc je vais tout d'abord estomper encore l'anti-cerne pour enlever tout ce qui est possibilité de ridule, pour pas que ça file dans les plis, etc. Vous connaissez la musique, hein. Je vais utiliser celle-là, elle me vient de chez Primark, vous avez à peu près la même chose sur Make-up Revolution.
Alors, je n'aime pas spécifiquement cette poudre, mais comme j'ai envie de la terminer, je vais l'utiliser. Du coup, je la verse dans un petit récipient comme ça, dédié uniquement à la poudre. Je reprends tout simplement mon éponge. Alors là, pour le coup, je vais prendre le côté qui est le plus propre. Et je vais venir... Hop, la poudre, elle est légèrement beige. Et je vais venir tapoter, enfin, faire pénétrer le maximum possible sous les yeux. Donc, j'appuie avec l'éponge. En fait, je suis... ce que j'ai fait avec le concealer, donc hop. Oh, voilà ce que ça donne. Une fois que j'ai appliqué la poudre, j'ai fait pénétrer au maximum parce que bon, je fais plus de baking en fait, et c'est inutile de laisser la poudre poser comme ça vous fait des résidus blancs, on veut pas de ça. Là, ce que je vais faire, c'est je vais prendre ma poudre que j'appelle la poudre magique pour enlever l'effet blanc. J'en parle tout le temps, c'est la Makeup Revolution, c'est la Matte Base Powder en teinte P13, donc exactement quasiment en fait quasiment la même teinte ou la même tranche de teinte que mon fond de teint, donc je me situe dans les 13 mois chez Makeup Revolution, et la plupart des produits qu'on a utilisés c'est des Makeup Revolution, donc je me situe dans les 13, donc c'est exactement la même couleur que ma peau, et ça va me permettre de balayer tout ça. En fait, on l'appelle poudre de finition. Pour l'appliquer, je me munis d'un gros pinceau. Celui-là, c'est le V3 de chez Otrera Beauty. Donc, il faut que le pinceau soit assez souple et vous tapotez. Donc, il y a légèrement de pigment. Et ensuite, on vient poudrer, balayer tout son visage. Hop, vous reprenez autant de poudre qu'il vous faut et vous venez estomper en fait. Et ce sera la poudre de finition, donc vous aurez poudré tout votre teint. Ce pinceau là est vachement bien par contre pour ça. Bon, vous les retrouverez pas non plus. En fait, cette vidéo, la plupart des les gros trucs, vous les retrouverez pas, je suis désolée. Et voilà. Donc quand je dis que vous les retrouvez pas, c'est que les pinceaux Otrera Beauty, bon bah ils sont plus vendus parce que Sananas, elle a arrêté sa marque, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. D'ailleurs, je vous avais dit ce que vous voulez qu'on fasse un sujet, mais bon, je pense pas que ce soit une bonne idée finalement. Donc voilà, elle a arrêté sa marque, mais ces pinceaux, ils sont vachement bien. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur cette collection, mais bon, je vous laisse aller checker la chaîne, je vous la mettrai dans le petit i. Les pinceaux, ils sont super, rien à dire. On a poudré ce pinceau, il va être très important pour les prochaines étapes en ce qui concerne le bronzer. Donc il va vous permettre en fait de tout estomper sans forcément reprendre ça. Mais il va tout blender ensemble, donc vous le gardez bien de côté. Je ressors mon glow de chez Makeup Revolution, je l'adore. Il est en teinte dark, c'est le Splendor Ultra Matte Bronzer. Il est vachement bien. Par contre, il pue la noix de coco. Il ressemble à ça. Il pue la noix de coco. C'est un truc de ouf. Je déteste l'odeur. Il y a 15,5 grammes dedans. Et vu comment j'utilise, j'ai l'impression qu'il va bientôt se terminer. Appliqué, je me munis pareil d'un pinceau Otrera Beauty. Celui-ci, c'est le V5 et il est légèrement incurvé comme ça. Donc ça va parfaitement épouser la forme de mes joues. Alors, celui-là est hyper pigmenté et très poudreux. Donc vous tapotez dedans, tac, en seul, vous secouez un petit peu. Et bon, là du coup, il y a un miroir. Et on commence ici. Et on peut commencer à balayer, moi c'est comme ça que je dis. Et en fait, ce qui est bien avec ce pinceau, c'est qu'il estompe en même temps. Il est grave bien. Donc comme vous pouvez le voir, ça estompe parfaitement et ça dépose parfaitement le bronzer. Rien à dire, impeccable. Donc je fais la même chose pour les tempes. Donc je descends tout petit peu légèrement ici. Et c'est ici que j'accentue. Donc vous pouvez voir la différence. C'est un peu plus réveillé. Là c'est terne, il n'y a pas de couleur. Voilà. Et voilà. Ma peau. Mon teint est un peu plus réveillé. Et en fait, ce que vous allez faire après, c'est, vous voyez le gros pinceau qu'on avait au début. Vous le reprenez et on vient estomper tout. Pour éviter tout ce qui est démarcation. Je rajoute rien dessus. C'est juste pour estomper. Tac. Hop là, je remonte un tout petit peu. Et on est bien. Franchement, on est bien. Et après, quand on va spray, tout ça, tout va bien se fondre ensemble. Franchement, mon teint, là, il est super beau. Et encore, j'ai même pas fini. Donc, attendez. On passe au blush. Celui-ci, c'est le Royal de chez Beauty Bay. Je l'adore. C'est une teinte un petit peu violacée, irisée. Il est irisé, celui-là. Je m'étais trompée, mais finalement, ça me dérange pas plus que ça, en fait. Tout ce que je fais, c'est que je reprends mon pinceau bronzer. Donc, il va rester légèrement du bronzer dessus. Mais c'est pas grave. Je viens tapoter parce que lui aussi, il est très pigmenté. Je fais ça. Et ensuite, je viens passer un tout petit peu au-dessus du bronzer. Donc, moi, je souris. Et je passe. Et vous voyez, ça marque direct. Hein. Donc hop, vous faites comme vous voulez.
Voilà, comme ça c'est bien. Voilà, et enfin on va pouvoir sprayer tout ça avant de passer aux yeux et y mettre l'highlighter. Et pour ça, je vais utiliser le Mattifine Setting Mix, pardon. Les noms sont de plus en plus compliqués en ce moment. De chez Beauty Bay, et je vais en appliquer très légèrement. J'adore la pression, c'est pas trop violent, c'est parfait. Donc hop. Une fois que vous avez un petit peu le visage brillant, petite astuce, moi je reprends mon éponge et en fait je vais pénétrer le spray dans la peau. Donc je prends le côté propre, vous voyez on n'a pas utilisé ce côté. Et ben je viens tout simplement tapoter légèrement pour faire pénétrer le spray. Et en fait cette technique là elle fait que bah, le make-up il va tenir plus longtemps, soi-disant j'ai vu ça mais je sais pas. Je fais de temps en temps, là j'y pense, donc je vous en fais part. Mais voilà. Et vous voyez en fait ça transfère même pas, donc trop bien. Hop, je le fais partout. Impeccable, trop beau. Enfin, on va pouvoir passer à l'highlighter. Bon, encore une fois, je m'excuse. Je vais utiliser la palette de Richard en collaboration avec Sephora, que vous ne pouvez pas retrouver aussi, malheureusement. Sur cette palette, je vous ai fait une vidéo qui est disponible sur ma chaîne il y a un petit moment quand même. Je vous la mettrai dans le petit i, celle-là, du coup. Donc, c'est la palette The Shinest en collab avec Sephora de Richard. Donc, elle se présentait comme ça. Tac, il y avait 4 highlighters. Et moi, je vais prendre le Spill the Tea. Celui-là et ça avec un pinceau Nush Beauty. C'est le T22. Et je vais venir l'appliquer ici. Et ils sont très très beaux ces highlighters. Très très beaux. Magnifiques. Je les adore. Hop, trop beau. Trop trop beau. Ça reflète parfaitement là. Ouh, je sais plus parler. Je disais, il reflète parfaitement la lumière. J'adore. Trop beau. Du coup, voilà, pour le temps, on va pouvoir passer aux yeux. Je vais utiliser la base Beauty Bay en teinte numéro... Alors, base numéro 3. Cette base, parce qu'il y a un applicateur dedans. Et ensuite, on va pouvoir prendre la palette et estomper avec un gros pinceau. Donc, je vais monter... je sais pas. Je mets toujours la base à peu près jusqu'au sourcil, on sait jamais. Mais hop, comme ça. Ça va faire propre. Hop, du coup, j'estompe ma base. Et ensuite, je vais appliquer le fard beige. Donc, je vais utiliser le Angoisse, juste ici. Même pinceau, tant qu'à faire. Hop, donc c'est un beige, vraiment le beige à avoir dans sa collection. Donc, je vais le mettre juste en haut de mon arcade sourcilière. Donc, je me répète encore une fois, pour vous aider à dégrader vos fards. Très, très important, les amis. Hop, je dis les amis. Bref, vous avez compris, hop, je fais un petit peu descendre comme ça, mais pour les fards que vous allez appliquer ensuite, et ben, ça va vous aider à dégrader, et je me rends compte que j'ai fait une tache là. Oula, comment je peux faire une tache avec un fard blanc? On est bien. Alors, du coup, je vais changer un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. On a vraiment énormément beaucoup de choix. Et ça, je trouve ça hyper bien, parce qu'il y a des couleurs qui sont vraiment inédites. À part Sananas qui avait un petit peu différencié, elle était toujours dans le neutre, mais là on a vraiment tout. Et j'aime bien parce qu'il y a vraiment, on se retrouve. Franchement, que vous voulez du neutre, du coloré, vous pouvez exactement prendre uniquement cette palette, ça fera largement l'affaire en fait. Je vais prendre un pinceau Beauty Bay, c'est le Cut Crease, et je vais prendre la teinte Monet, donc le kaki de la palette, que je vais déposer en arc de cercle, et comme vous pouvez le voir, c'est pigmenté et c'est exactement ce qu'on aime et ce qu'on attendait de Marion. Donc je tapote, j'adore, j'ai jamais fait de make-up kaki, j'espère que je vais m'en sortir et j'espère que ce sera beau. Donc je tapote, là je vais faire tout, alors quasiment tout mon œil. Alors je sais pas si je vais faire un cut crease finalement, j'ai dit cut crease mais je suis peut-être pas sûre, on verra bien à la fin ce que ça donne. Hop, donc je tapote. Donc voici ce qu'on obtient, c'est hyper pigmenté. Bon, je suis quand même revenue plusieurs fois dans le fard, mais ça me dérange pas parce que ça veut dire que c'est modulable, ça veut dire qu'on peut doser l'intensité qu'on veut donner à notre premier fard. Pardon, j'ai bugué. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tapoter un peu et je vais commencer à dégrader les bords pour pouvoir accueillir ma couleur de transition. Donc ça, alors, je vous l'ai pas dit au début,
Mais en fait, c'est très bien rangé parce que quoi? Là, en fait, la première ligne, ce sont les intensités. Ici, les transitions. Là, je sais plus comment elle appelait ça, mais en gros, c'était rangé de façon à ce qu'on puisse s'y retrouver. J'ai juste retenu que ça, c'était les lumineux. Au milieu, transition. Ici, intensité. Par contre, la première ligne, j'ai complètement zappé. Je crois que c'est les basiques parce qu'il y a le beige. Je me rappelle plus. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Comme ça, vous irez voir. J'ai estompé les bords pour accueillir ma deuxième couleur. Donc, je vais prendre la teinte Penelo, qui est le gris de la palette, avec un pinceau Y3 de chez Autrera Beauty. Alors, les fards, ils sont un tout petit peu poudreux quand vous passez dedans, vous tapotez, et c'est bon. Du coup, je vais le mettre juste en haut pour dégrader avec mon kaki du début. Je pense que ça va le faire. Hop, donc j'y vais tout doucement au départ. Donc je prends vraiment un petit peu la fin de mon pinceau pour pouvoir y aller, et ensuite on estompe. Et voilà pourquoi il faut appliquer son beige au tout début, comme ça, pas de difficulté. Regardez comment ça se fond hyper bien, c'est magnifique. J'adore, c'est trop joli. C'est trop beau. Hein. Et ensuite, ce que j'appelle le jeu de retour, vous prenez le pinceau du début. Alors, un peu de kaki, vraiment légèrement, vous secouez. Et vous venez repasser... Parce que du coup, quand on fait ça, le kaki, bah, il s'efface un peu pour réintensifier le kaki du début. Hop. Pour redonner de l'intensité, vous voyez, là c'est plus intense, ici c'est un peu moins. Donc vous faites ça à chaque fois. Hop. Ensuite je vais garder mon pinceau Y3 et je vais prendre la teinte Bonjour ici. Donc le jaune de la palette, je vais pas en prendre beaucoup. Je vais secouer et en fait je vais le mettre juste un petit peu en haut là, juste pour voir ce que ça donne. Hop. Donc légèrement, en fait, légèrement au-dessus du sourcil. Je sais pas si on va bien voir. Tac. Alors si vous n'arrivez pas, prenez un pinceau un petit peu plus petit du coup. Mais hop, je vais essayer de le fondre un tout petit peu dans le sourcil. C'est vraiment pour rehausser, j'ai envie de rehausser. Je sais pas pourquoi. Faut vraiment que ce soit léger. Je veux pas une grosse trace jaune. Donc je fais le plus légèrement possible. Donc je le fonds un tout petit peu dans le gris et dans mon sourcil pour donner un effet lumineux en fait au make-up. Ensuite, je vais prendre un tout petit pinceau hyper précis, c'est le Y5. Et je vais prendre la teinte froide que je vais mettre légèrement un petit peu en haut de mon arcade sourcilière. Hop. Pour estomper un tout petit peu le gris. C'est vraiment hyper léger, hein. C'est pas une couleur qui va faire waouh, c'est pas une couleur qu'on verra forcément. Mais c'est pour en fait estomper un peu le gris. En fait, pour faire une transition comme si j'avais mis ça et ensuite le gris. Bien, on est vraiment bien. Ensuite, bah écoutez, je vais faire mon cut crease. Je vous ai déjà montré 40 000 fois comment il fallait le faire. Je fais ça hors caméra et je reviens tout de suite. Voilà notre cut crease. Donc j'ai fait un cut crease arrondi. Enfin, il y a peut-être un mot spécifique pour le dire, mais je sais plus. Du coup, je vais réappliquer de la base Beauty Bay et je reviens juste après. Du coup, voilà notre petit cut crease. Donc il est hyper bien tracé. Franchement, j'ai mieux réussi que d'habitude, surtout que j'ai deux yeux. J'ai deux yeux différents en fait, parce que du coup j'ai l'impression que celui-là est un peu plus précis que l'autre, mais c'est pas grave, de toute façon on va juste mettre les fards par-dessus, ça se verra pas. Alors du coup, je regarde ce que je vais faire. Je vais prendre le fard Halloween. Alors je sais pas du tout dans quoi je m'embarque, mais je vais quand même le faire, parce que j'ai envie de le faire. Prendre le fard Halloween, donc avec un petit pinceau, c'est le G-Sub 237. Alors le fard Halloween c'est un fard noir, donc il faut faire attention, et ce que je vais faire c'est que je vais le mettre, hop là. Oh non, ça m'a fait des chutes. J'espère que vous avez bien poudré votre teint quand vous prenez ce fard parce qu'il est très pigmenté. Tac. Hop, très beau. Je vais juste enlever les chutes sinon ça me stresse. Je vais aller jusqu'à la moitié, on va dire comme ça. Et pareil, alors je vais tapoter parce que je pense que c'est pour ça. Et je vais faire pareil. En fait, je vais faire un halo à l'intérieur de mon cut crease. Tac. Donc, je vais juste suivre la forme de mon cut crease. Et je vais essayer de ne pas prendre trop de pigment pour pas qu'il y ait des chutes. Et je vais aller
presque à la moitié en fait de mon œil. Donc voici ce que ça donne. J'ai laissé un entrée vide et j'ai... Oula, par contre ça a laissé plein de traces. Et je vais prendre le fard Daphné, donc le petit doré, avec le même pinceau que j'ai essuyé. Tac, j'espère que ça se prélève. Oui, ça se prélève. Et je vais le mettre au centre. Waouh, il est canon ce fard, trop beau. Trop beau. Alors je vais peut-être tapoter pour voir. Mais il est vraiment beau. Et ensuite j'estompe dans le noir. Du coup, voilà, j'ai appliqué le fard Daphné, j'ai fait Moratti, j'ai appliqué le kaki et le fard Halloween. Je vais garder le même pinceau. Alors par contre, le fard Halloween, il est hyper pigmenté mais il est hyper poudreux. Du coup, ça fait que ça fait des dépôts dans la palette et ça va se mélanger dans les autres fards. Du coup, c'est chiant. Je souffle dedans, c'est pas bien, faites pas ça, mais c'est ma palette, je m'en fiche. Et du coup, je vais garder le même pinceau et pour illuminer un petit peu... Tiens, je vais tester le fard Château, celui-là, là, il est trop beau. Et je vais le mettre en coin interne. Waouh, il est beau. Ah oui. Ah bah c'est tout ce qu'on aime. Voilà pour le fard hilarant, il est hyper beau, très pigmenté, pas de soucis. Je vais mettre mes faux cils, je vais faire mes lèvres et je vous montre le résultat juste à la fin. Donc le résultat pour cette collection avec Marion, Caméléon et Sephora. Du coup, je vais vous donner mon avis complet sur cette palette ainsi que sur la pigmentation, etc. J'ai adoré travailler les fards, c'est une très belle collection. J'ai pas utilisé le liner, en fait je l'ai mais je savais pas trop où j'allais le placer, du coup j'ai pas utilisé, j'utiliserai dans une prochaine vidéo, c'est pas grave. En tout cas c'est une très bonne palette, celles qui ont réussi à l'avoir, franchement c'est un truc de malade, elle est vraiment bien. Donc voilà les couleurs, je vous remontre une dernière fois, trop beau. Première fois que je fais un look kaki je crois, kaki. Je fais plus de PR fluo mais là je fais kaki, les couleurs se sont très bien fondues entre elles, le noir aussi. Franchement, j'adore. Très bonne collection. J'ai eu quelques chutes avec le noir, ce qui est normal parce que c'est un noir qui reste néanmoins très pigmenté. Donc c'est pas grave. Si vous avez bien poudré votre teint, fait tout comme il faut, il n'y a pas de souci. Voilà du coup pour mon avis sur la palette de Marion en collaboration avec Sephora. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à partager, à me suivre sur Instagram qui s'affiche à l'écran, sur TikTok, Snapchat qui sera en barre d'infos. Je vous mets tout en barre d'infos, les produits que j'ai utilisés pour le teint. Il n'y aura pas forcément tous les produits de disponibles mais je vous les mets quand même, on sait jamais, ça se trouve dans un avenir, dans un futur proche, ils vont peut-être revenir en stock, je ne sais pas. Et puis on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous.